À Lansdowne Road, ce quart de finale oppose, sous la direction de l'arbitre écossais M. Fleming, l'équipe d'Irlande à l'équipe d'Australie. L'hymne national républicain. Soldier Song. Lansdowne Road est plein craqué pour le match événement. L'Irlande se prend à rêver d'une qualification face à l'équipe d'Australie dans ce quart de finale. Ce qui vaudrait une cote, car l'équipe d'Australie fait figure de favorite de la Coupe du Monde, tandis que l'Irlande a eu un tournoi des 5 nations bien difficile, prolongé par 2 défaites en Namibie cet été. Cette équipe d'Australie est placée sous le commandement de Nick Farr-Jones et la star David Campese est prête à faire des siennes. Le ballon est gagné par Neil Francis pour l'Irlande. Oui, bien libéré pour Sanders. Et c'est un jeu au pied de Case avec une récupération à nouveau de Smith. C'est très bien joué de la part de Mulling. Mais il y a un en avant, c'est une mêlée qui sera à l'avantage des Australiens. Ils sont généreux en ce début de match, les Irlandais. Ils ont retrouvé tout leur fighting spirit et les Australiens en font les frais. Mêlée, avantage de l'introduction pour Farr-Jones, Australie. Offengawa qui joue numéro 8. Ils ont libéré l'arrière Rebook. Remis au sol la balle. Récupérée à nouveau par Farr-Jones. Une passe lobée pour Egerton. Mise au sol, mais il semble vouloir sauver la balle alors que les Irlandais, vous les avez vus, sont allés au-delà du ballon, se faire sanctionner par M. Fleming. C'est donc une pénalité en faveur de l'équipe d'Australie. Michael Laina. Il cherche la touche. Et qui la trouve? Tout près de la ligne des 22 mètres du camp irlandais. La remise en jeu sera jouée évidemment par les Irlandais, par Smith, le talonneur. Une balle qui n'a pu être saisie en premier temps par les Irlandais. Kayes dégage sous la pression. Récupération de la balle par Nick Farr-Jones. Et Robinson, c'est le 3e ligne centre irlandais, Robinson qui dégage en touche. Ils sont sous la pression les Irlandais en ce moment. Et les Australiens fougront sans pression. Offenengao face à Robinson, les 2 numéros 8 de ce match. Kearns pour la remise en jeu à la touche. Et il s'est détourné pour Farr-Jones. Laina maintenant. La balle est pour Little. Oh, une percée de Rebuck. Continuée d'ailleurs par Oran. Plaqué dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Farr-Jones pour Little. Little pour Laina. Farr-Jones. Au plaqué, a perdu le contrôle de la balle et Gerton s'en empare, mais M. Fleming a sifflé. Oui, très justement. C'est un avant qui est exécuté par les Australiens. C'est donc une mêlée à 5 mètres des buts irlandais. Heureusement que l'introduction leur est favorable à ces Irlandais. Ça peut leur permettre de dégager leur camp.
Joué rapidement tandis qu'un joueur irlandais est au sol. Les Australiens enchaînent le jeu par Campese maintenant, qui slalome dans la défense, qui s'infiltre et qui va marquer entre les poteaux. Encore un exploit de David Campese. Un de plus, il nous a habitués évidemment à des exploits tout au long de son immense carrière. Campese, il est en pleine forme. C'est l'homme qu'il faut surveiller de près. Il y a longtemps qu'il faut le surveiller de près. Et il y a longtemps qu'il échappe à tous les meilleurs défenseurs du monde. Campese, le plus grand marqueur d'essai de tous les temps. Et ils savent pourtant qu'il est dangereux, les défenseurs irlandais. On voit ici Lionel qui a été servi par Farjon et puis Oran qui revient à l'intérieur sur Campese. Le crochet fulgurant de Campese et la course irrésistible qui l'amène entre les poteaux irlandais. L'équipe d'Australie mène 4-0 ici à London Road. 2 points de plus grâce à la transformation de Michael Laina. 6-0 pour les Australiens. Malgré un début prometteur de la part des Irlandais, c'est l'Australie qui mène au score 6-0, tandis que Nick Farr-Jones semble bien touché et j'ai bien peur qu'il soit obligé de quitter le terrain, le capitaine australien. Dans ce cas, ça va passer par Slattery. Ah, ce qui n'est pas du tout la même chose quand on connaît le bagage de Farr-Jones, qui est un des plus grands demi-mêlées de tous les temps, alors que les Irlandais ici lancent une offensive maintenant avec un coup de pied à la clé qui finit dans les bras de Rebuck et qui peut dégager en touche. Touche trouvée par l'arrière de l'équipe d'Australie. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Smith pour l'Irlande. Quatre joueurs de chaque équipe dans l'alignement pour cette touche jouée par Smith. Récupérée par Hills. Offensive à nouveau des joueurs australiens avec Egerton ici qui est mise au sol, qui a libéré la balle pour ses avants. Qui permet ici à Offenengao d'enchaîner le jeu par Laina maintenant. Une passe en cloche pour Campese qui peut remettre à l'intérieur à Oran. Mais il a mis le pied en touche, me semble-t-il, Campese, et il y a faute en avant. Alors que c'est Slattery qui va faire pour l'équipe d'Australie maintenant les introductions en mêlée face à Sanders, le demi de mêlée de l'équipe d'Irlande. Sanders pour KS. Et KS cherche et trouve la touche tout près de la ligne médiane. KS, véritable révélation de ce mondial, puisqu'il est le meilleur marqueur de points depuis le début de la Coupe du Monde, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande. Là voilà la bonne récupération par Francis sur ce renvoi 22 mètres joué par les Australiens, alors que Sanders ici trouve son demi d'ouverture Kais qui a pu donner la balle à Mullin qui est plaqué, mise au sol, récupération à nouveau de Sanders et puis Kais qui donne ici à Staples. Sanders pour Hamilton. Balle au sol vise par Robinson. On enchaîne encore côté irlandais. Cette balle était destinée à Gogan, mais regardez, 2-3 Australiens sont venus sur l'ailier irlandais, le plus dangereux irlandais de ce match. Le plan sur Desmond Fitzgerald pour l'équipe d'Irlande. Remise en jeu pour l'Australie. Échappé de Smith. Plaqué par Poitevin. Sanders. Robinson peut donner à Smith. Sanders. Un long coup de pied de KS là-bas. Et en couverture Campese qui est faite. C'est le bon quart d'heure irlandais en ce moment. Le plan sur KS. Applaudi par le public de Dublin. À chaque coup de pied, il redonne l'espoir à l'équipe d'Irlande, celui-là. Ah, mais garde la balle dans l'aire de jeu. C'est nécessaire pour les Irlandais qui veulent le récupérer et qui le récupèrent par Lenihan. Mise au sol, mêlée ouverte. Sanders, Case directement sur Mullin. Mullin qui est à l'arrière, Staples pour l'épauler, qui a pu donner ici à Clark. Regroupement, Lionel est là. Il y a aussi Little pour repousser l'offensive
irlandaise et pouvoir jouer au pied pour dégager leur camp. C'est Slattery qui a trouvé cette touche pour l'équipe d'Australie. Oui, mais ils ont affaire à des Irlandais très mordants, très saignants. Très verts même. Qui ne s'en laissent pas compter sur leur pelouse de Dublin. On voit cette phase ici avec Case, directement sur Curtis. Molle créé par les Irlandais. Et de cette balle, eh bien, rien ne va sortir de cette touche. Si ce n'est qu'elle est au sol, l'avantage de Robinson qui a pu progresser. Libérant la balle pour Sanders. Case à nouveau qui joue au pied, très haut, très loin dans le camp australien. Campese est là, au point de chute. Il ne peut se saisir de la balle. C'est dangereux pour l'Australie. Ils sont déchaînés à cette deuxième mi-temps, les Irlandais. Ah oui, ils n'ont pas pu extraire la balle, mais ils ont progressé, ce qui explique l'avantage de l'introduction de la balle en mêlée, qu'il aurait rendu par l'arbitre, M. Fleming. Ils sont menés à la marque, les Verts, mais ils sont déchaînés et ils y croient encore. On voit cette phase de jeu jouée excellemment au pied par Case. Au point de chute, Campese ne pourra contrôler la balle. Il allait s'échapper. Et sur l'impact physique, il y a une progression australienne qui explique la mêlée, qui ici se joue par le numéro 8, Robinson. Il préfère garder la balle, il pousse collectivement les Irlandais. Ah, pourquoi l'arbitre fait-il refaire cette mêlée alors que les Irlandais progressaient? Il leur rend le ballon, c'est vrai qu'elle était un peu désaxée cette mêlée. Mais enfin, il aurait pu laisser l'avantage à ceux qui avaient l'initiative du jeu. On remet la gomme du côté des Irlandais. Sanders. Oh, Case. Le drop. Oh, ça passe. Oui. Oh, ça passe. Un drop réussi par Case remet les deux équipes à égalité, 9-9. Ce n'est pas perdu pour les Verts. Ça va être difficile pour les Australiens, car ils jouent devant 45 000 supporters irlandais. Quelle surprise de voir les Irlandais tenir tête aux Australiens. Qui l'eût cru? Alors qu'on voit Case ici. Parfait. Avec l'aide du poteau, c'est vrai. 9-9. Sanders. Il trouve la touche. Et cette touche est toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande. Les Australiens ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part des Irlandais. Cairns. Ils font une touche à Milton et Miller ont quelques explications. 36 a gagné la balle pour Sanders. Et Garton, oui, est à la réception pour l'Australie. Oui, il a sifflé, M. Fleming. Oui, sur le coup de pied de Sanders, il y a des Irlandais qui sont partis en position de hors-jeu. Et les Australiens, eh bien, choisissent la pénalité plutôt que la mêlée. Est-ce que c'est parce que les Irlandais les ont fait souffrir en mêlée que les Australiens choisissent la pénalité? C'est fort possible. Allez, coup de pied en l'air. Chandelle. Staples à la réception pour l'équipe d'Irlande. Très courageux, Staples. Il a pris la balle, il a libéré au sol. La mêlée ouverte semble être à l'avantage des Irlandais alors que des Australiens semblent être en vacances en Irlande. Là. Ils auraient pu être sanctionnés par M. Fleming. Allez, à l'avantage de Slattery qui est rentré en cours de jeu pour remplacer Farjon blessé. Poussée collective du pack australien. Ça peut donner un ballon confortable à Slattery, puis à Lionel. Oh, il fait pas le rebuck. Oh, Jason Little s'est infiltré. Finalement, c'est Campese qui marque. Et alors encore Campese dans son rôle de finisseur. Après ce relais de Jason Little, l'équipe d'Australie reprend l'avantage au score ici à London Road. 13-9. C'est le deuxième essai de David Campese. Une belle phase de jeu où ont participé tous les trois quarts australiens avec une longue ouverture sur l'arrière Reebok qui peut donner ici à son centre Little, lequel libère Campese pour marquer ce deuxième essai qui semble faire la décision dans ce match puisque l'Australie mène par 13 points à 9.
avec une occasion donnée à nouveau ici à Lainac de réussir cette transformation. Oui, on s'achemine vers une qualification de l'équipe d'Australie en demi-finale de la Coupe du Monde. Là, il attend et il passe. Et réussit la transformation, ce qui fait 15-9 en faveur des Wallabies. 6 points d'avance pour l'Australie. Allez, on revoit cette phase-là avec l'ouverture de Slattery et puis la longue passe qui est faite ici à l'arrière Rebook qui donne à Little. Little qui trouve à sa droite, bien évidemment, Campese. Et Campese, malgré Gogan, a marqué. Bon plan sur Rebook, l'arrière australien. Cette mêlée est favorable à l'Irlande qui s'est installée dans le camp de l'équipe d'Australie. Sanders fait l'introduction. Sortie à l'avantage de l'Irlande avec Sanders pour Case. Case qui ouvre vers ses trois quarts avec ici le trois quarts centre Curtis qui a donné à Clark, poussé en touche par Campese. Fort heureusement pour les Australiens, mais que les Irlandais sont dangereux dans cette fin de match. Ah, ça ne veut pas passer. Ils tentent le tout pour le tout, les Verts, mais ça ne veut pas passer. Alors qu'on revoit cette phase de jeu avec Sanders, Case, une longue passe ici avec l'infiltration de Curtis. Et on revoit ici Clark poussé en touche par Campese. La remise en jeu va être effectuée par Kearns pour l'équipe d'Australie. Je rappelle le score 15-9 en faveur des Wallabies. Kearns qui fait la remise en jeu en touche. Longue passe encore pour Keyes. Keyes qui a pu donner la balle, mais qui récupérait en second temps au sol par une mêlée ouverte. Sorti Keyes qui va choisir le côté fermé pour donner la balle ici à Curtis. Encore Clark, porteur du ballon, lui à nouveau en touche. C'était une phase analogue à la précédente, mais ils ne peuvent pas passer, ces pauvres Irlandais. C'est pas faute d'essayer, hein, Bala. Ce n'est pas faute d'essayer. Un grand coup de volonté. C'est le mauvais quart d'heure australien parce que les Wallabies subissent. C'est étonnant d'ailleurs. Alors ils sont saisis de la balle dans cette touche. C'est la balle qu'il leur fallait pour pouvoir se dégager. Slattery sur la pression. C'est une petite touche. Hein. Mais ils sont omniprésents les Irlandais en défense. Ce qui a obligé Slattery à dégager dans de mauvaises conditions et à ne pas pouvoir aller au-delà de sa ligne de 22 puisque cette remise en jeu a lieu à peine à 7 ou 8 mètres de la ligne de but et australienne. C'est Smith qui fait la remise en jeu. Ballon gagné par Francis pour les Irlandais. Et coup de sifflet de M. Fleming parce que le lancer n'était pas droit. Mêlée. Introduction Slattery pour l'équipe d'Australie. Mieux pour les Australiens parce qu'ils étaient mal partis. Ça leur donnera l'occasion peut-être de se dégager de l'emprise irlandaise. C'est ce que fait Lionel, mais il ne trouve pas la touche. Il trouve Steeple, l'arrière irlandais, qui lui joue un coup de pied en l'air. Le pied qui va essayer de récupérer lui-même. Ah, ils sont toujours là, les Verts. Hein. C'est Smith qui peut enchaîner pour les Irlandais. Ils arrivent maintenant sur les 22 mètres de l'équipe d'Australie. Ils élargissent le jeu par Sanders. Meline qui tape à suivre. Un ballon sur lequel se précipite Campese. Et Campese concède la touche à ses 22 mètres. Il est pas d'accord. Campese qui sauve son équipe avec un jeu de repli d'excellente qualité. Mais l'arbitre, M. Fleming, a sifflé une pénalité en faveur de l'Irlande. Pour une obstruction australienne. C'est une occasion donnée aux Irlandais de se rapprocher au score devant les Australiens. Oui, à force d'attaquer, ils obligent les Australiens à la faute, les Verts. Alors qu'ils sont pris là, qu'ils ont libéré la balle et que l'arbitre a vu des positions de hors-jeu sur la récupération de balle, ce qui explique la pénalité sifflée par M. Fleming, pénalité à l'avantage des Irlandais qui vont chercher à concrétiser. Et c'est Kayas donc qui va tenter de
réduire le score. Kayes très heureux depuis le début de ce match. On peut dire depuis le début de cette Coupe du Monde. Complètement, oui, c'est vraiment la révélation. 63 points déjà pour l'Irlande. Et s'il passe cette pénalité, l'Irlande revient à 12-15. Et ben c'est fait. Réussi. Voilà, 12 points. 12 points réussis par Kayes. Depuis le coup d'envoi. Il n'y avait plus que 3 petits points à l'avantage des Australiens. Avec une balle gagnée dans l'alignement par les Irlandais. Considérant que la pression était australienne, M. Fleming donne l'introduction de la balle aux Australiens. C'est pas du goût du public. Mais M. Fleming est le seul maître à bord. Alors que le moment est venu de rappeler Bala qu'il faut à tout prix un essai maintenant aux Irlandais pour renverser le score. Puisqu'ils ont 3 points de retard. Ah, et c'est ce qui crée une surprise énorme en ce quart de finale. Slattery. Guggen. Ah, c'est Robinson pour l'équipe d'Irlande qui a récupéré cette balle. Sanders pour Kayes. Donc une boucle de pied qui est bien ajusté, bien haut comme il faut. Egerton à la réception. Plaqué. Lionel. Little maintenant. A pu décaler Little. Kearns enrôlé. On libéré, mais M. Fleming avait en avant, oui. La récupération de balles, les Australiens ont fait un en avant. C'est donc la mêlée qui a lieu à l'avantage de Sanders, le demi de mêlée irlandais qui va introduire cette balle. Il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes, 3 petits points de retard pour les Irlandais. Sortie Irlande, Sanders pour Kayes. Et ils osent les Irlandais. À suivre. C'est ce qu'il leur reste à faire pour pouvoir dominer la partie. Et Clark a récupéré un d'ailleurs à Hamilton qui va marquer l'essai. Oui. Et les Irlandais qui renversent le score. Oh, quelle surprise. Oh, c'est du délire dans l'Amsden Road. Figurez-vous que l'Irlande, à 6 minutes de la fin du match, maintenant reprend le contrôle du match, puisque l'Irlande mène par 16-15 devant l'Australie, et peut-être plus si Kayes réussit la transformation de l'essai d'Hamilton. C'est du délire à l'Amsden Road. Est-ce possible qu'on retrouve les Irlandais en demi-finale? Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont été très bien tout au long de ce match, avec une volonté, une générosité énorme, avec un cœur plus gros que le maillot. Eh bien, les Irlandais sont en train de créer la surprise ici sur leur terrain mascotte. Alors qu'on revoit ici Hamilton faire le dernier effort qui peut propulser les Irlandais vers cette demi-finale tant convoitée et presque inespérée pour eux. Les Irlandais moribonds au début de l'année 91, et qui se refont une santé à cette fin d'année 91. Ah, les vieux soldats ne meurent jamais, dit-on à propos de l'Irlande. Eh bien, force est de le croire, ce fameux dicton, puisque les soldats irlandais, une fois de plus... Une tentative difficile, Pierre, de transformation par Kayes. Oui, il est capable, Bougre. Complètement en coin. Il est capable. Mais il en a mis tellement tout au long de cette Coupe du Monde. Tiens, c'est pas 18 à 15. 18 à 15, il faut à tout prix un essai maintenant. Il faut à tout prix un essai aux Australiens pour se qualifier. Autrement, c'est l'Irlande qui joue la demi-finale. C'est l'Irlande qui joue la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Et il reste à mon chronomètre Bala 5 minutes à jouer. Alors qu'on revoit cette phase de jeu avec Sanders qui donne à Kayes, qui va lui solliciter une longue offensive de ses 3 quarts avec ce coup de pied donné ici pour Clark qui récupère la balle, qui en soutien trouve Hamilton, lequel Hamilton dans une course formidable va marquer cet essai et propulser peut-être, qui sait, l'Irlande vers une demi-finale. Fin de match est pathétique, les Australiens jouent maintenant le va-tout, mais ce sont les Irlandais qui sont en train de réussir l'exploit devant leur public ici à l'Amsden Road. Faut-il que dans cette touche encore, les Australiens gagnent le ballon,
Faut-il encore qu'ils puissent bien l'utiliser? C'est une dernière chance donnée aux Australiens. La balle est à leur avantage. Slattery pour Lionel qui donne ici à Campese. Campese qui vient créer le môle à l'avantage des Australiens. Ils ont la maîtrise de ce mouvement, mais le temps passe, il faut libérer la balle, c'est une nécessité pour l'Australie. Môle prolongé, déroulé, progression des Australiens, mêlée à l'avantage de l'Australie. Peut-être la dernière mêlée de ce match. Oh, que les minutes sont longues pour les Verts d'Irlande. Et que ces Australiens sont encore menaçants. Vexés dans leur amour propre. Slattery fait l'introduction. Slattery pour Laina. Pour Aran. Rebeu qui a fait le pivot. Pour Campese qui va trouver quelqu'un à l'intérieur. Peut-être, oui, c'est Laina qui est là, qui marque. Et c'est l'Australie qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les 4 points qu'il fallait sont réussis par Laina, premier capitaine de cette équipe d'Australie depuis la sortie de Nick Farr-Jones. Et c'est Laina qui donne en dernière minute la qualification à l'Australie, 19-18 devant l'Irlande. Quelle fin de match ici à London Road. De déception dans le camp irlandais. Vraiment, il se voyait tout grand dans cette demi-finale. Alors qu'on revoit ici cette phase de jeu qui va poignarder toute l'Irlande avec une passe redoublée. Campese encore lui, qui crochette son vis-à-vis, qui va libérer la balle une fois qu'il est plaqué admirablement. Il respecte le règlement. Lionel se saisit de la balle et marque un coin. C'est le descabello contre ces pauvres Irlandais. Tentative pour du beurre de transformation de Michael Laina. Car quoi qu'il arrive, après cette tentative, l'arbitre sifflera la fin du match et l'Australie mène 19-18. Autant dire que l'Australie est déjà en demi-finale. Dans 8 jours ici à London Road, c'est l'équipe d'Australie donc qui sera opposée à la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Tentative ratée de Michael Laina. Score final 19-18 en faveur de l'Australie. On joue les arrêts de jeu. Et Keyes fait le renvoi aux 50 mètres avec une balle bien réceptionnée par le pack australien qui ne veut pas perdre le bénéfice de ce match qui lui avait échappé. Lionel dégage loin devant lui. Bonne réception de Steeples qui veut garder la balle dans l'aire de jeu. Et celle-ci est réceptionnée par Campese qui lui tape devant lui un peu n'importe où. Ça sent la fin de match. Lionel loin, fort devant lui. Monsieur Fleming a regardé son chronomètre. Clark est là. Clark trouve la touche. Ils sont épuisés, les joueurs des deux camps. Ils nous ont offert un superbe quart de finale. Et l'Australie a gagné in extremis sa qualification. Les Verts n'ont plus le moral pour renverser la situation. Quelle belle leçon nous auront donné ces Irlandais, leçon de courage, sait-on jamais, c'est la dernière attaque du match. Keyes préfère la jouer au pied, très fort, très loin, bonne réception de Rebock qui tape en touche, il ne la trouve pas, c'est l'action de Matthews, le capitaine, avec maintenant Smith, avec un contre de Slattery. Ce contre qui est le bienvenu, regroupement australien. On voit Lionel en position de demi de mêlée. Donc ils sont longs ces arrêts de jeu. Et il tape, il débarrasse le terrain, loin devant lui. C'est la fin de ce match. Mais qui reviennent de loin ces Australiens. Vont-ils encore avoir des ressources des Irlandais pour utiliser un dernier ballon? C'est le ballon de la dernière chance, joué ici dans la remise en jeu par Smith. Ballon Slattery pour l'Australie. Slattery dégage loin, essayant de reporter le jeu dans les 22 mètres irlandais. Clark pour Staples. Clark maintenant. Un contre, un en avant de Little.
Oui, c'est une mêlée dans les 22 mètres. Monsieur Fleming regarde à nouveau son chronomètre et siffle la fin du match, qui voit donc la qualification de l'équipe d'Australie aux dépens de l'équipe d'Irlande pour les demi-finales de la Coupe du Monde.